Amis de la revue des titres, bonjour. L'informateur nous informe que les étudiants marchent ce jour sur la présidence de la République pour protester contre les inscriptions payantes dans toutes les universités publiques. Alors que les étudiants décident de marcher sur la présidence de la République, l'informateur et First Info nous apprennent que le président Patrice Talon est à New York pour prendre part à la 71e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Le quotidien Le Meilleur confirme et précise que le président Patrice Talon est à New York du 18 au 23 septembre. Pour le potentiel, Patrice Talon est dans la cour des grands depuis hier. En manchette du journal Le Matinal, Université de vacances 2016 de l'Alliance ABT, la gouvernance Talon conquit les militants. Toujours Université de vacances de l'Alliance ABT, Matin Libre remarque une grande mobilisation de la classe politique autour de Abdoulaye Biotchani. L'informateur et l'investigateur du jour relayent à leur une respective que de retour au Bercail hier, après le pèlerinage à la Mecque, El Hadj Léa Divina Onsoglo prie pour la paix et la sécurité au Bénin. Chakpata révèle qu'à travers une question orale avec débat adressé au gouvernement, le député Jean-Marie Alagbé plaide en faveur des organes de presse. La tribune de la capitale poursuit et note que le député Jean-Marie Alagbé demande des comptes au gouvernement en ce qui concerne la rupture des contrats avec les organes de presse. Selon le routier, le député Jean-Marie Alagbé fait de la situation des journalistes et des organes de presse au Bénin sa préoccupation en 9 points. Assemblée nationale, la 4e session extraordinaire s'ouvre ce jour, nous apprend le Clairon. First Info constate que président, député, ministre, maire, préfet et hauts cadres violent la loi portant lutte contre la corruption pour ce qui est de la déclaration de patrimoine des autorités. À lire aux pages 9 et 11 du journal Nord-Sud quotidien, le rapport de l'ANLC qui discrédite le gouvernement Talon au sujet de la déclaration des biens. First Info s'interroge en manchette sur la lutte contre l'insécurité à l'ère du nouveau départ et veut savoir où vont les centaines de millions destinés au renseignement. Le quotidien Le Matin dévoile ce matin qu'après son départ du pouvoir, l'ancien président de la République Boni Yayi est toujours à la quête d'un poste international. L'informateur relaye à la une ce matin l'élection du professeur Dodji Amouzuvi à la tête de l'association des sociologues anthropologues du Bénin. L'investigateur du jour rapporte les propos de Tunde Razaki Olofenji qui a laissé entendre sur Golf TV Africa hier qu'au lieu des cérémonies onéreuses, les parents doivent investir pour l'avenir des élèves. Pour le routier, Razak Babatunde trace les sillons d'une année réussie pour les apprenants après les échecs massifs aux derniers examens. Le quotidien béninois Le Matinal titre à la une ce jour sur le vote de défiance contre le maire Karimou Souradjou. Le Matinal attire l'attention de ses lecteurs sur le fait qu'aujourd'hui est le jour J à Parakou. L'investigateur du jour remarque qu'entre destitution et audit des gestions dans les communes, les maires retiennent leur souffle. Parlons actualisation de la liste électorale permanente informatisée. Le quotidien Le Matin perçoit un nouveau retard dans le processus d'actualisation de la LEPI. Le quotidien Nokoué révèle qu'au sujet de l'actualisation de la liste électorale permanente informatisée LEPI, le retard dans l'installation des CCA bloque le COS. Drame de Tori à Vamey, First Info publie ce jour les incohérences et erreurs du gouvernement car le journal estime que le commissaire, le chef brigade et le chef dépôt douane ont été injustement limogés. Chakpata fait savoir que les forces Corée pour un Bénin émergent, FCBE, félicitent le gouvernement pour les dépositions urgentes prises. La Guérite nous rapporte ce matin la rencontre festive du forum WhatsApp dénommé les Échos du Monde. Le quotidien affirme que la fête a été réussie et des perspectives sont définies. Exportation de produits pétroliers vers l'Afrique, le journal Les Pharaons constate que Oris met en danger les consommateurs béninois avec du carburant toxique. Plus de précisions à la page 2 du journal. Débordement du fleuve Niger, le potentiel apporte ce matin l'information selon laquelle Kouandé et Bani Kouara subissent la furie des eaux. Comme dégâts, le journal note en manchette que 2 ponts se sont effondrés, des cases ont été emportées, des hectares de champs sont inondés et des décès ont été enregistrés. Parlons économie à présent. L'économiste évoque ce matin en manchette le rapport 2016 sur la liberté économique et nous révèle que le Bénin est classé 22e en Afrique. Matin Libre quant à lui fait savoir que l'avenir du franc CFA se joue le 2 octobre prochain à Paris. Au port autonome de Cotonou, Nord-Sud quotidien dévoile que le PVI reprend le 15 octobre prochain. La tribune de la capitale nous emporte dans la ville capitale du Bénin et nous renseigne sur le fait que la morosité économique sous la rupture met le commerce du sexe en libre expansion à Porto Novo. Sport pour finir, l'informateur titre à la une sur la Nasuba League de football et publie la composition des groupes tout en notant en rouge à la une que Esae est en course pour le titre de champion de la Ligue 1.